Le PPRD est très calme. Joseph Kabila ne dit pas quelque chose sur la guerre de l'Est. Pourquoi ces silences, mesdames, messieurs? Nous allons les savoir tout à l'heure dans cette émission. Émission Nabiso et Alelo, flou ou clair. Alors, Tokolobela, vraiment question sécuritaire. Et puis, position, il y a FCC, position à PPRD. Dans le BLAP, effort au ndeko mokonzi mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo entreprendre voilà na ba voyage naé pour essayer un peu de annuler les accords de l'Union européenne et les Rwanda pour obtenir voilà l'annulation de ces accords-là et puis pour na kosenga ba sanctions vis-à-vis na Rwanda. Et puis, nous allons aussi parler quand même du bilan de Jean-Pierre Bemba depuis Kazawana, bilan na Ezanini, parce que Jean-Pierre Bemba a son expérience, il y a guerre, il fut ancien combattant, beaucoup de choses là-dessus. Donc, Banoma qui est ministre de la Défense, nous sommes dit waouh, en tout cas, finalement, guerre est aussi là, jusque les lots, pendant que Azam ministre de la Défense, est-ce que guerre est si li? Tokolo Belango na émission ya lelo et puis voilà Tokolo Belapé matali contentieux électoraux parce que tout le monde a qui bande coronavirus ya ensemble pour la République ba sala qui communiquer pour alerter selon bango bazo mon clarté na makambo etali cour constitutionnelle par rapport à nombre de députés selon bango on dirait que IDPS alinga iba bango ba siège na parlement Tokolo Belango et puis pour finir on va aussi parler de voilà les déplacements de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en Namibie. Solo l'a quitté et puis voilà, nous allons en parler dans cette émission. Qui devait dire bonjour à l'autre? Est-ce qu'il fallait nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission. Alors, pour Nayango, Nakoyamba, Mwanamboka, Claude Machala, Oyazali Bongo, kabiliste permanent et puis membre, il y a bureau politique, il y a PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, notre ancien président. Ndeko Claude Machala, bonjour. Bonjour Ndeko. Alors, par rapport, il y a situation sécuritaire au Tozanangona Est, il y a République démocratique du Congo. Quand même, comment jugez-vous quand même les efforts? Il y a Mokonzi Mboka, Azoleka, Lobiazaki na Belgique, le Lopazan na Belgique, Azo Luka annulation ya accord aux Union européenne a signé na Rwanda, les accords que tous les Congolais décrivent. Yé azana pouvoir. Yé azana pouvoir nini? Oh mindele wana. Azo senga pe ke mindele ba sanctionner Rwanda, ba effort Rwanda. Soyons sérieux. Il n'a pas d'effort à faire. Il ne fait rien jusque-là. Il n'a pas d'effort à faire. Ok. Les États ont des relations basées sur les intérêts. Du moment que, tant que le Rwanda est assurer l'intérêt à l'Union européenne, oui. Donc Kagame aura le soutien de ces gens-là. Je crois que ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est du bruit que la RDC est en train de faire. Du bruit inutile. Mais ils cherchent à trouver des solutions. Ça, c'est la première des solutions d'abord. Okay. Je crois que 2 ans avant, Mandana est passé ici, là. Alors, que mettons nos différends de côté, nos divergences de côté, formons un bloc pour combattre Monguna. Fort malheureusement, aussitôt il annonce cela, et vous allez voir dans son comportement, dans les propos qui suivirent, l'agissement et l'andaki. Donc, il est beaucoup à décourager. Pourtant, la bonne initiative qu'il avait annoncée. Donc, la première des stratégies, il faut d'abord recoudre la cohésion nationale. Voilà. Les consensus. Tant qu'en interne, consensus est athée, tant que cohésion nationale est en amour soutenu, et l'illégitimité est rentrée par la grande porte au pays, je crois qu'on aura difficile à aller de l'avant, dans le sens où on peut trouver solution. La situation actuelle, Yamboka. Le reste, il a l'habitude de voyager. Donc, plus rien ne nous impressionne. Est-ce que Yangon n'est pas que c'est pas manque de cohésion nationale, n'est pas que les lots, Jean-Jacques Mamba, qui député à MLC et puis Azaki Pena Union Sacrée à rejoindre Corneille Nanga par exemple pour combattre Tshisekedi selon Bango.
parce que bah, estimer que Tshisekedi Aza illégitime. Moi, je pense que... Vous encouragez cette position? Je pense que Jean-Pierre Bemba, qui est l'ancien patron de Jean-Jacques Mamba, est mieux placé pour répondre à cette question-là. Nous n'avons jamais été membres de l'Union sacrée pour savoir ce qui se passe à l'Union sacrée. Et d'ailleurs, cette Union sacrée, est-ce qu'elle a eu la chance d'exister? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle a eu la chance d'exister. Bon, elle n'a jamais existé, cette histoire-là. Donc, en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais aussi patriote, je crois que l'honorable Jean-Jacques Mamba est un adulte. Et il appartenait à la coalition qui est aux affaires, qui est au pouvoir. Justement. Je crois que je ne suis ni son porte-parole. Peut-être ses camarades du MLC. Vous voyez quand même de loin. Je crois que ses camarades du MLC sont mieux placés. À défaut, Jean-Pierre Bemba, comme autorité morale et MLC, a mieux placé pour expliquer aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé. Alors, puisque nous parlons de lui, selon vous, quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba à ce stade? Parce que j'aimerais quand même le rappeler, tant que qui est ministre à la Défense, les gens disaient, ah, en tout cas, Jean-Pierre Bemba, ça là quelque chose. Jean-Pierre Bemba, il maîtrise bien l'Est. C'est quelqu'un. Il maîtrise quoi? Mais depuis qu'il est là, bon, selon vous, quel est son bilan? Mais le bilan est nul. Le bilan, il est nul. Hein? Alors, nul. Vous savez, dans ce pays, on a créé trop de légendes autour de certaines personnes. Abundarananko Isam, Onkoi, Obuenaboy. Mais vous grattez un peu, c'est du bois. C'est-à-dire que Batomosu s'ouvre, Barambo et Nintendo. Moni. Non, Bakobo, il moko genre que cheval à sa koufa. Atikala na nde masasi. Ongai gang na kosala boy. C'est du vent, vendeur du vent. Je pense que armée, il faut que tu aies un soldat. Très bien. Donc, Balenda, ils ont fait des grandes écoles militaires, des gens qui ont de l'expérience dans l'armée, et non des gens qui, pour vendre une certaine image d'eux-mêmes, créent qui légende beaucoup beau. Oh, légende nango vraiment tali. Pour vous, Jean-Pierre Bemba, son bilan est largement négatif. Oui, mais il est à la hauteur de rien. Je crois qu'il est plus homme d'affaires. Mais il est plus homme d'affaires qu'un ministre stratège de défense. Je crois que Yemo Kondiamboka et Sengeli Atala Lissou Malam autour de lui. Parce que c'est lui le commandant suprême. Même s'il faut confier le ministère ou un militaire à guérir. Pourquoi pas? Parce que dans un moment où la chose militaire, il faut que tu aies un soldat. Les actes civils, il faut que tu aies un bateau. Kanisi que ce que vous avez au kaousi elongo kanisi que ce qui nini. Non, voilà ba film makala. Alors, puisque nous parlons de Jean-Pierre Bemba, il y a de cela quelques jours, a signé qui document selon Africa News, Jean-Pierre Bemba a signé dans la société de péage, de contribuer, donc on a recette na bango, on a payé ça quelque chose pour aider situation il y a est du genre guerre, dans a signé dans fond de guerre. Trouvez-vous que c'est légitime? D'abord, est-ce que c'est normal? Il y a un ministre de la Défense. Comment peut-il, sans passer par son patron qui est le Premier ministre, ça serait le chef de l'État qui est le commandant suprême, qui est le garant de notre bien-être à tous, on comprendrait. Mais c'est un Jean-Pierre Bemba, affairiste de surcroît, qui va demander à ce que la société n'ait pas péage, va contribuer à un effort de guerre. Suivez mon regard. Ça sent quoi? Je ne le soupçonne de rien. Mais c'est quand même grave. Trouvez-vous quelque chose de louche là-dedans? Mais oui, parce que ce n'est pas dans ses attributions. Ce n'est pas dans ses attributions. Prouvez-moi le contraire. Parce que même à l'époque du musée, il y a eu l'effort de guerre. Les entreprises avaient contribué. Mais ce ne sont pas les ministres de la Défense de l'époque, même à l'époque de Joseph Kabila, qui se permirent comme ça de s'adresser directement aux entreprises publiques, tout le monde sait que ce sont déjà des canards boiteux, pour demander à ce que ces entreprises puissent contribuer à
à l'effort de guerre, dans la rubrique Nil. Et là, le fameux Jules Alinguet se tait. Ah, donc, Gilles Alinguet, tu dois se saisir de ces dossiers. Mais oui, parce que c'est louche. Moi, on est dans la rubrique Nil. Très bien. Et on va auditer gestion Mongo Ndengeni. Traçabilité en Mongo Wana. Déjà, tu as dit que Mongo Songolo Pakalebimaki pour na basoda, pour na mandoki, voilà, baibaki, détournaki. Jean-Jacques Mamba l'avait dénoncé. Mais voilà, il y a $1 milliard. Pour la situation sécuritaire. Voilà que Yomoko Lobi Jean-Jacques Mamba. Oui. On dit que on rejoint quelque part l'idée Nangai. Tant aux autres Nangai, est-ce que ceux qui éloko Jean-Jacques Mamba a sali, ce que c'est normal ou pas. Na yebisi on t'a dit que non. Et c'est ngeli soit koptuna. Ma camarade naïe à MLC, ou soit que tout na mokonzi naïe à Kala, il y a parti ici Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais l'habitude de suivre Jean-Jacques Mamba de loin. C'est un brillant, c'est un garçon vraiment brillant qui a été à la hauteur de pas mal de dossiers. Donc, je ne pense pas qu'il soit aussi fou. Pour la Mouki et puis Natongo Moko a décidé. Parce que pour nous autres, du PPRD, pour nous autres kabylistes, surtout que vous êtes un kabyliste permanent. Nous tenons qu'à l'urne. Okay. On n'a plus besoin d'un kaki ou du kaki dans ce pays pour qu'il y ait changement de régime ou encore penser se développer après l'intervention du kaki. Non, nous c'est l'urne. Okay. Et l'urne qui interviendrait après un consensus, un non pas, à l'occasion d'une arnaque ou d'une escroquerie électorale telle que nous l'avons vécu avec, nous continuons à la vivre d'ailleurs, avec le fameux Kadima et sa bande d'usurpateurs, c'est ça. D'ailleurs, puisque nous parlons, vous parlez des élections déjà, j'ai une question en rapport avec Makam Oyo, Bandekoya ensemble, Outiko dénoncé. Je rappelle qu'il y a quelques heures déjà, parce que c'est depuis lobby, Bandeko ensemble, ça là qui communiquait, lobby, alerter population, alerter tout le monde, opinion nationale, le peu international, lobby que UDPS, Azolinga Tshisekedi disait Parlement, en tout cas, Bazomon a clarté na Makambo Oyo na Cour constitutionnelle, on dirait na vingtaine de députés ensemble parti na avançant, il y a Moïse Katumbi, Bazanango, on dirait balingi ba réduire bango pe susu ba siège. C'est alors bango, on dirait c'est l'UDPS qui est en train de faire ces manœuvres là. Moi je pense que ça se passe entre bango na bango. Je crois qu'ensemble les arènes à union sacrée. Très bien. Et nous autres, quand nous avions décrié l'arnaque, l'escroquerie qu'était en train d'amorcer M. Kadima et sa bande d'usurpateurs, je crois que nous avions souhaité qu'avec les amis, nous constituions une frange importante de façon à arriver peut-être à atteindre ce consensus que nous souhaitions pour que la RDC puisse demeurer dans la culture de l'alternance. Mais les amis avaient préféré marcher avec Tshisekedi et la bande d'Akadima. Alors, ce qui leur arrive aujourd'hui, je pense que... Ils avaient dit que c'était pour l'intérêt suprême de la population. Quel intérêt suprême? C'est au nom de l'intérêt général? Non, non, ça c'est du n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a fait besoin de la cohésion nationale. Non, mais juste la cohésion nationale n'existant pas, les consensus n'étant pas à l'ordre du jour, encore moins dans les ambitions, encore dans les projections de M. Tshisekedi. Qu'est-ce que Ensemble et compagnie étaient partis faire dans ces processus, dans cette arnaque, dans cette escroquerie? Ils pensaient que quoi? Quand ils ont appris que, dès qu'ils avaient appris que quelque part on était en train de distribuer des machines à voter comme on distribuerait des téléphones Android et compagnie. Mais pourquoi ils n'avaient pas dénoncé? Et ils se retrouvent dans les systèmes. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent décrier quoi? Non, voilà, on veut nous voler des députés. J'ai suivi... Vous avez suivi la déclaration? J'ai suivi l'honorable Dominique Mounongo.
Je l'ai suivi. Quand elle dit que non, voilà, d'ailleurs, on avait attrapé 82 tricheurs fraudeurs, parmi lesquels il y a même de soi-disant éminents professeurs d'université. La question que je Il y me a même pose, certains qui étaient de l'Union sacrée également. mais oui, mais un tricheur et un fraudeur, c'est un voleur, peu importe sa couleur. Je me Très demande bien. bien, c'est tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent encore apprendre à nos enfants à l'université. Et quand Dominique Mounongo dit, voilà, de 82, on ne voit pas ce qu'on va en faire. Et d'ailleurs, il y avait une seconde liste de 100 autres fraudeurs tricheurs. Et depuis lors, cette liste n'a jamais été publiée. Ça n'a jamais été Et publié, on n'a jamais vu pourquoi? ça. C'est la question à se Est-ce que ça poser. existait? Mais puisqu'elle l'a dit, et au jour d'aujourd'hui, vous nous dites que non, voilà, on aimerait soutirer quelques autres députés de l'ensemble. Encore des députés illégitimes et provisoires en plus. Et puisqu'issus d'un processus illégitime. Parce qu'on dit ceci, il ne faut pas être pressé. Ce sont des choses très délicates. Très bien. Dans quelques Et il faut savoir que le faux corrompt tout. Nous sommes dans un pays exceptionnel où on vous dit que non, voilà, monsieur, vous avez fraudé aux législatives nationales ou provinciales, alors que le bulletin est unique, on enlève juste tes voix. Au niveau de la députation provinciale ou nationale, on cherche à la présidentielle. Et encore, ce sont des résultats non compilés. Mais là, il faut voir la gravité des... Mais tout est grave, puisque tous les résultats qui ont été programmés jusqu'à ce jour par la bande Kadima, ce sont des résultats non compilés. Vous vous rendez compte? On accepte, on se dit, bon, c'est une situation de fait, le président, il est là. Il a réussi son coup. Bravo, grand maître. Mais s'il faille continuer, puisqu'il n'y a pas longtemps, il a prétendu vouloir corriger les erreurs du passé. Et la pire des erreurs, c'est la présence de M. Kadima et sa bande qui continue, malgré ces hold-up qu'ils viennent de réaliser, à avoir de la place encore parmi les citoyens libres. Moi, je pense que ce qui se passerait entre l'ensemble et l'UDPS, c'est la cuisine interne. Nous, ça nous concerne en quoi? Et Talibi sauté, n'est que ce qui va moquer à Tabalambi, l'opélé à Mamiwata. Balamba. Bokoyate. Alors, merci, mon amboka Claude Machala, aux Bongo, kabiliste permanent et membre, il y a bureau politique, il y a PPRD. Donc, Bandeko Balandi, Bino Mokonde Bokonalisé, propos na argument, il y a Claude Machala, mon amboka Tozane na plateau Alilo, ceux qui est flou, tout est clair. On n'a pas de clair, qui est clair comme l'eau de roche. Voilà, c'est clair. D'accord, très bien. Alors, puisque nous sommes presque à la fin de notre émission, mais une toute dernière question, c'est en rapport avec rencontre à Kabila, na Tshisekedi, au Selemakité, na Namibie. Ils étaient partis assister aux obsèques du président qui était mort. Alors, Kabila Zaki Nakwenaye, en tant qu'ancien président RDC, Tshisekedi en tant que président actuel RDC, Sololité, Pesanimbo Tété, et puis la presse namibienne a largement commenté cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi par exemple, Ndeko Kabila n'a pas pu saluer son frère Félix Antoine Tshisekedi en tant que des Congolais et aussi en tant que président actuel? Excusez-moi, je pense que apprenons quand même à avoir de bonnes manières. On est dans un bateau, bien élevé. Ata Komina n'a demeuré bien élevé. Très bien. Et Joseph Kabila, c'est vraiment un monsieur bien élevé, puisque le musée Laurent Désiré Kabila, c'était un papa rigoureux. Yeah. La preuve est qu'il fit de lui militaire. Et Joseph Kabila, malgré que papa n'a pas président de la République, a été hyper discipliné. Alors, hyper discipliné. Moi, je suis chef de l'État, en Afrique. Mais qui connaissait Kabila? Ti papa n'a pas en 2001.
Joseph Kabila. C'est un monsieur bien élevé. Très bien. Les gens doivent savoir qu'il appartenait peut-être au protocole d'État namibien. Un chef de l'État en exercice qui voyage à l'étranger, il faut voir qu'il a droit à une sécurité particulière. Très bien. Surtout un chef de l'État d'un État qui est en guerre, où il y a l'insécurité sur tous les plans. Je crois que ce chef de l'État-là, le pays hôte ne souhaiterait pas que quoi que ce soit puisse lui arriver. Très bien. Et Joseph Kabila était chef de l'État pendant 18 ans. Il connaît toutes ces règles. Il connaît toutes ces règles-là. Connaissant toutes ces règles-là, il ne pouvait pas, il n'a pas le droit de se permettre ça, c'est un détail, de les défier. Okay. Non, ça ne se fait pas. Donc c'était un protocole d'État. Moi, je pense qu'il appartenait à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'aller vers cet ancien chef de l'État, ce président honoraire. Ils ont eu quand même à partager deux fois des moments d'intimité. Il y a eu des choses ni Kabila, ça lui coûtait quoi? Puisque c'est moi le chef. Je me lève à mon puisque il y a peu au lobby makambo, il y a réconciliation, cohésion, tout ce que vous voulez. Mais ça lui coûtait quoi? Il n'y a que diminuer en quoi? Qui bongaïti na niveau ana, ça ne coûtait rien. Il s'est levé. Ah, vous êtes là. Vous savez, quand Omar Bongo est mort, il y a eu un ancien chef de l'État français, en la personne de Jacques Chirac, qui est à Libreville, et qui s'était retrouvé face à face avec Sarkozy. Sarkozy alla vers Chirac. Et Sarkozy fit de sorte que, pour bien rendre le dernier hommage à Omar Bongo, Bayakar Moko, Sarkozy na Karwana, il y a en tant que chef de l'État en exercice, il y a Jacques Chirac. Je pense que... Il fallait qu'il n'écoute ce qu'il dit à Kendopé ça. Oui, ça ne coûtait rien, puisque ça allait être un déclic aussi. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher la paix à l'extérieur tant que Yomogo na Moka na Yomogo nozo bakisa koni na mbabula. Yonozo bakisa o bakisa koni na moto za pe ko balola yango. J'ai suivi pas mal de gens. Non, voilà. Non, vous savez, bande ko to tika ba flatterie. Likolo a ko flatter, likolo a moyibi le koso. Yango nde bokomi si faché sika komi wana. Akomi wapi? Il est un peu perdu. Comment ça? Mais où est la solution? Comment ça, il y a une solution? Tu vois qu'il est solo à la moindre escarmouche. Au lieu d'une escarmouche, c'est une bombe qu'on a envoyée. Quelle avait été notre réaction? Il a privilégié les voies diplomatiques. Quelle voie diplomatique? Avant, ça, il n'y avait pas de voie diplomatique. Voilà. C'est là qu'il a dit, il y a peu, là, j'ai suivi. Je ne sais pas comment on a été, mais c'est un avocat. Alors, ce qui a zalaki Tshisekedi, on a révoqué le conseiller, na union surtout, au accompagné qui na briefing auto ça des briefings auto ça la dernièrement. Puisque une fois de plus, va pousser chef de l'État à décevoir la population. Ah, par ces points de presse, tu sais qu'il y a beaucoup déçu dans la réponse. Et pourtant, il a rassuré. Il a rassuré qui? À part les flatteurs. Il a rassuré qui? Très bien. Encourageons la critique positive. C'est très bien ça. Hein? Et nous devons arrêter de donner l'impression que l'arène politique congolaise serait devenue comme une sorte de fable de La Fontaine. Ça veut dire? Mais il y a d'un côté le corbeau et le renard. De l'autre côté, il y a des faux malades. Et il y a la cigale et la fourmi. Très bien. Les oiseaux, les animaux malades de la peste. Tout ça est dedans. Très bien. C'est ça la RDC, c'est ça. Monsieur Arrêtons. Très bien. Nous sommes à la fin. Donc,
Il y a un monde qui a été comme un générique de Bino. Ma face, je suis bon. Mais l'émission, on va faire face. On va faire Kotalango. On va faire face à votre monsieur. Les face, il y a un face, il y a Tshisekedi. Il y a un couloir. Il y a Bemba, il y a Moïse Katumbi, il y a celle qui connaît Matata Ponyo. Il y a un couloir. D'accord, merci Ndeko Claude Machala, merci. Mais en tout cas, Makambo est allé l'union sacrée, Bakop na bango, biso etali biso. Etali biso. Balamba balia bokoya. Ata soki balambi lopele ya mami wata. Batia ndembi na mwamba. Merci. En tout cas, tokomi na émission, tokomi na souka émission na biso fou ou clair, flou ou clair. Donc, c'est à vous de juger. Ce qui, argument, il y a Claude Machala, et Zalaki clair, tout Zalaki flou. En tout cas, c'est à vous de juger. En tout cas, Claude Machala, Tokomi Nasuka, émission Nabiso. En 30 secondes, dernier mot à la population congolaise qui vous suit. La population congolaise n'a pas dans la vie, apprenons à être reconnaissant. Dans la vie, ne cherchez jamais à rendre. Il y a que ça la mabe na mutu à rendre au bolam. Et le bas petit nanga Chassel Bemba, la justice de Dieu. Il y en a. Il y en a. Très bien. Oh, tu vas vivre ce que y a biloga boma. Courte joie. Merci en tout cas Bandeko Balandi à émission flou ou clair. Merci Nabino amoureux à chaîne Nabino partisan RDC. C'était là Ndeko Nabiso, Claude Machala, Oyazali Bongo, kabiliste permanent et puis membre du bureau politique. Il y a PPRD parti, il y a Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. En tout cas, abonnez-vous massivement, beau s'abonner, beau s'abonner, beau liker, beau partager. Et ça Nabiso bien. Je pense que prochainement, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Au revoir.